à ces rats. Retenez-les, tuez-les, signez leur arrêt de mort tout de suite. Vous êtes dans la majorité. Voilà, Mohamed Kadhafi qui appelle donc ses partisans à la résistance. Et sur le terrain, les combats se poursuivent et désormais, ce sont les rebelles qui font régner leur loi. C'est également l'heure des règlements de compte. Le Conseil de sécurité de l'ONU compte débloquer $1,5 milliard d'avoirs libyens pour aider à la reconstruction du pays. Regardez. Le régime de Kadhafi est tombé, le Conseil national de transition s'installe. Seulement voilà, après 6 mois de combat, le pays doit être entièrement reconstruit. Et les caisses du pays sont vides. Avant le conflit, la Libye produisait 1,6 million de barils par jour. C'était l'une des sources principales de revenus pour le pays. Aujourd'hui, reprendre les exportations pétrolières, c'est un enjeu fondamental pour relancer l'économie. À la demande des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU a accepté de débloquer 1,5 milliard d'avoirs libyens, gelés pour financer une aide d'urgence à la reconstruction du pays. Une somme divisée en 3 parties égales, 500 millions d'aide humanitaire, 500 millions pour combler les factures impayées de carburant, le tiers restant pour le Conseil national de transition afin qu'il paye des salaires et des services essentiels. Réuni à Istanbul, le groupe de contact a rappelé le caractère urgent de l'adoption d'une résolution pour libérer de la richesse. Nous devons prendre des mesures au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, instituer un cadre juridique pour atténuer les besoins financiers urgents du CNT. En particulier, trouver une solution à l'utilisation des avoirs libyens gelés, car la situation est critique. La décision de débloquer une partie de ces fonds a été prise à l'ONU sans passer par un vote. L'Afrique du Sud, membre des Nations Unies et proche du gouvernement Kadhafi, a bloqué pendant un temps la levée des avoirs libyens en arguant qu'acheminer cet argent par l'intermédiaire des opposants pourrait signifier la reconnaissance automatique du CNT. Avec cette définition stricte de la distribution de l'aide, Pretoria a accepté le dégel des avoirs. Naoto Kan jette l'éponge. Le Premier ministre japonais démissionne de ses fonctions. Il a fait l'objet de beaucoup de critiques sur la gestion de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Son successeur sera connu ce lundi. Nous écoutons Naoto Kan. D'importants projets de loi ont été adoptés aujourd'hui. J'aimerais donc à présent démissionner de mon poste de président du Parti démocratique. Une fois que mon successeur sera élu, je quitterai mon poste de Premier ministre et le cabinet démissionnera. Voilà, Naoto Kan qui démissionne de ses fonctions. Son successeur sera connu ce lundi. Au Mexique, l'attaque d'un casino a fait au moins 53 morts dans le Monterrey, un incendie volontaire provoqué par un commando appartenant aux crimes organisés. Une épaisse fumée noire s'échappe du casino. D'après certains témoins, des hommes auraient lancé une grenade dans l'établissement. Très vite, un incendie se déclare. Ceux qui sont à l'intérieur sont pris au piège. J'ai entendu l'explosion et je me suis jeté à terre. Je n'ai rien vu d'autre. Il y a eu 4 explosions en tout. Et puis il y a eu de la fumée. Les gens se sont mis à sortir du casino. Alors j'ai couru dans un coin pour me cacher. J'ai vu des gens courir, mais c'est tout. Selon d'autres sources, un commando aurait mis le feu au local après y avoir déversé de l'essence. Les pompiers ont mis près de 4 heures pour maîtriser l'incendie. Ils ont sauvé une vingtaine de personnes. Selon la presse locale, les casinos de Monterrey qui refusent de payer des pots de vin aux narcotrafiquants sont la cible d'attaques répétées. L'État du Nuevo León est tristement connu pour être le théâtre de violences liées aux narcotrafiquants. En juillet dernier, en une seule semaine, 71 personnes ont été tuées dans des affrontements. Chez nous, plus de temps à perdre pour l'APIX. L'échéance des travaux de l'autoroute à péage est préfixée au courant 2012. Les chantiers sont presque terminés. L'ouverture de la première voie est prévue pour le 1er septembre. Claire Diop nous fait l'état des lieux. Les usagers du tronçon Padoua-Pikine de l'autoroute à péage ou autoroute de l'avenir vont commencer à payer. La première gare de péage a fini d'être installée. Des équipements de dernière génération sont visibles sur les lieux et 80 Sénégalais sont recrutés pour la gestion de l'ouvrage.
L'autoroute est sillonnée dans les deux sens en partance ou en provenance de Dakar et le péage est catégorisé selon le type de véhicule. Les taxes vont de 200 francs à 800 francs et par rapport à cela, les usagers ont des avis divers. Si certains trouvent que c'est excessif, d'autres par contre affirment que les prix sont abordables vu l'économie de temps et de carburant enregistrée. À travers la réalisation de ce projet de l'autoroute de l'avenir, l'objectif visé par le gouvernement du Sénégal est de restaurer le transport, mais aussi de créer les conditions nécessaires à la consolidation de la croissance et favoriser l'émergence de nouvelles zones d'investissement et de développement économique. Le projet va également participer au réaménagement du territoire et à l'érection de nouveaux pôles de développement économique et d'habitat, en assurant un déplacement rapide des biens et des personnes pour sortir et entrer dans Dakar. Claudio, en attendant donc l'ouverture de l'autoroute à péage, nous allons place donc à votre rubrique Ramadan. Elle s'est intéressée aujourd'hui aux plages. Sont-elles fréquentées en ce mois de Ramadan ou simplement désertées? Réponse dans ce reportage signé à René Léon Fonseca. Du bain de mer au bain de foule, il n'y avait qu'un pas que vous aviez du mal à franchir, comme par exemple ici. La plage, l'été à Dakar c'était ça, mais aujourd'hui c'est presque le désert. Ramadan oblige, quelques petites plages comme celle de Terrobi s'offrent aux jeûneurs qui veulent bien s'en donner la peine. Je suis venu prendre de l'air pur. Vous savez, l'air marine est bon à respirer. J'ai jeûné, mais ça va, j'ai pas trop faim, même si des fois le jeûne me crée d'énormes difficultés. Je suis pas venu à la plage pour me distraire, mais juste pour respirer l'air pur. J'ai jeûné et je crois qu'il n'y a pas de problème à venir à la plage en plein Ramadan. D'autres n'hésitent pas à venir en famille savourer le bruit des vagues, passer le temps, diverses manières de tromper la faim sans mettre en péril son jeûne. On est seulement pour distraire les enfants. Il y a mon petit-fils qui est venu, il voulait partir à la plage et puis son père n'est pas là, je l'ai amené ici pour passer un peu de temps seulement. Autre endroit, autre décor, la plage de Anse Bernard. Ici, c'est le vide total. Le Ramadan est passé par là, une quiétude qui séduit pourtant certains habitués. Et comme on est en vacances aussi, surtout, les gens ils ont tendance à venir, surtout le mois d'août actuellement, à la plage actuellement. Mais par contre, quand même, on a constaté, à cause du Ramadan, il y a moins de monde actuellement. À moins d'une semaine de la fin du Ramadan, les plages de Dakar nagent dans le vide. La nostalgie de la foule des grands jours se fait ressentir, mais pas pour longtemps. Les vacances estivales, c'est encore pour un mois. S'il te plaît. Voilà, René Léon Fonseca qui attend également la fin du Ramadan pour se rendre à la plage. Fin de cette édition, tout juste après moi. Maman Moussania pour l'édition Wolof. À 20h, ce sera la grande édition. Merci et très bon vendredi à tous.